petit apéro avec des nomades français et allemands. Première rencontre depuis tant d'années que je voulais ça. Absolument génial. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous. Après un réveillon de Noël avec les nomades, d'un côté allemand et français, qui a été bien arrosé d'ailleurs, ce midi, on a décidé de se faire plaisir pour une fois. Vous allez me dire, on se fait tout le temps plaisir. Et là, on a acheté chez Mercadona des homards. Ils sont beaucoup moins onéreux qu'en France. En France, on hésite de deux fois. Un petit cava, de chez Anna Cordonu. Voilà. Et ça avec une petite macédoine. Et on a acheté des fraises qui vendent ici pas cher. Je sais, c'est hors période. Ouais. Mais voilà, on les a achetées avant-hier. Et on les a fait finir de mûrir. Et puis voilà. Allez, santé à tous. On vous souhaite tous un joyeux Noël. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. On repart bientôt quand même de Tarifa. Bonjour à tous. On est vendredi 26 décembre. Ça y est, on est enfin reparti de Tarifa. Là, on vient d'arriver sur un spot que Babichou nous a trouvé, qui est au-dessus de Malaga, à 3 ou 4 km. Alors, il y a des passages de vélo. Namasté, tu manges, n'est-ce pas? Tu t'occupes pas du chien. Il y a des chiens, il y a des chevaux, il y a des vélos, il y a plein d'humains. Mais ça va, tout se passe bien. Il fait très chaud. Il fait très chaud par rapport à Tarifa. Voilà, on a une superbe vue et on aura la forêt. Là, je vous ferai un petit reportage sur la forêt avec les chiens tout à l'heure. Allez, une petite réserve de Rioja de 2021. Bon, ça vaut pas le vin français, c'est sûr, mais ça se laisse boire. Et là, un super bon soleil. Ça change de Tarifa. Bon, je sais que c'est mon lieu préféré. Mais franchement, là, on est trop bien. Il fait chaud. J'ai fait péter le short. Tiens, hop. Et les tongs. Je suis parti ce matin avec, pas la doudoune, mais le polaire Baba Cool et les chaussettes de laine. Et les chaussettes montantes. Voilà. Donc tout à l'heure, si on est courageux, on va aller se promener à pied. Et puis sinon, on ira demain. Voilà, à plus tard. Bon. Eh bien, je crois que nous sommes en fin de bouteille de gaz. Donc, nous allons nous amuser. À tout à l'heure. Et c'est reparti. On a du gaz. Et on a du chauffage. Quoi?
aussi, pour nos abonnés, nous préparons le café. À l'ancienne, pas besoin de cafetière 12 volts branchée sur l'électricité. On trouve des très jolies cafetières en brocante et qui sont très performantes. Un clabouilloir d'époque. Voilà. Alors en Espagne, avec 2 oranges, on remplit un verre. En France, il nous faut 3 malheureuses petites oranges qui ne remplissent même pas le verre. Je sais, c'est du travail, mais on trouve ça meilleur que le jus d'orange en bouteille. En plus, comme ça dépense plus d'énergie pour fabriquer tout ça, et qu'on est quand même au pays de l'orange, autant le faire soi-même. Alors là, on a quitté Tarifa hier, et j'ai quitté aussi mon producteur de citron, des citrons énormes, qui me servent à faire la citronnade tous les jours. Un truc que je vais garder en France aussi. J'oublie un peu l'été, mais j'en fais encore. Mais c'est très bon. Hop. Le dernier quartier pour faire un verre. Rien pour me faire mentir, bien sûr. La première orange n'a pas beaucoup donné, alors que d'habitude, on a plein de jus. Mais voilà. Eh bien, à tout à l'heure. Bon petit déjeuner. Ce matin, on a 13 degrés dans le camping-car. C'est pas très chaud. Pour moi et ma gorge. Bon, on va réchauffer un peu la carlingue. Et oui, comme tous les matins, il faut que je prenne mon inhalation pour bien respirer, sinon j'étouffe.
Ah, puis mon piercing est de travers. En plus, c'est mauvais ça. Il fait encore bien frais en Espagne. On vient de changer la bouteille de gaz. Ce qui était assez facile. Plus facile qu'en France, je trouve. Rebonjour. Eh bien, le parc c'est rempli, le parking c'est bien rempli. Et le temps devient gris, commence à pleuvoir. Là, je viens de découvrir deux bus parce qu'on faisait la sieste. On a les DRK Family qui viennent d'arriver et les Happy Dudul juste derrière. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour mes agneaux, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Et ben voilà, on a passé une nuit sur un parking, comme je vous disais hier, à Motril. Ça a tonné toute la nuit, mais alors toute la nuit. Et il a commencé à pleuvoir qu'à 4h30 du matin. À 2h du mat, ça tonnait partout, mais c'était sec. Et il a plu jusqu'à environ 9h ce matin. Donc au début, je voulais qu'on bouge. Et puis parce que pour les chiens, avec le parking, c'est pas terrible. Mais bon, vu le temps, ils vont pas beaucoup bouger. Et puis, voilà quoi. Alors, ce matin, Babichou nous prépare un filet mignon en cocotte parce qu'on avait prévu un cuisseau comment? De chèvre, de chevreau, de chèvre. Et on s'est dit sortir le barbecue par ce temps, c'est un peu mort l'histoire. Voilà, alors je vous regarde pas parce que je suis en train de faire mon activité favorite de l'hiver. C'est la petite clémentine avec les clous de girofle. Alors en Espagne, ça coûte pas cher les clous de girofle. Hein. Et en France aussi, je le fais, mais j'y pense moins souvent. Parce que là, j'ai peut-être plus de temps dans le camping-car, je sais pas. Donc voilà quoi. Et on a fait des muffins aussi ce matin. Là, je viens de faire des muffins qui sont en train de cuire au four au chocolat. Non, c'est pas un four Omnia parce que on n'est pas sponsorisé, donc on n'achète pas Omnia. Trêve de plaisanterie, non, c'est parce qu'on a notre four dans le camping-car et que ça marche aussi bien. C'est bon pour ceux qui ont des fourgons ou qui qui n'ont pas la place d'avoir un four ou tout ça, quoi. Ou même des gens qui veulent récupérer de la place en retirant le four. Hein. Moi, j'ai retiré la télé parce qu'elle nous servait à rien, et que ça me prenait beaucoup de place. Et maintenant c'est le département chapeau. Avant c'était la librairie. Et puis maintenant c'est le département chapeau, pardon. Et puis maintenant la librairie elle est là-haut. Voilà. Enfin bon, on va passer une journée tranquille. On va peut-être aller jusqu'à la plage avec Namasté. Et puis ça va faire du bien à tout le monde de se promener, de marcher un peu. Les petits, c'est plutôt radio feignasse comme d'habitude. Hein, non, ils sont couchés. Voilà. Souvent, ça dort tout le temps. Et puis bon, c'est vrai que quand on est en camping-car, on trouve pas beaucoup de spots avec des chemins et tout. Là, c'est un peu galère en bord de mer, mais on va avoir le temps relativement doux, donc voilà quoi. On va peut-être trouver enfin quelque chose, on verra bien. On était bien à Tarifa, on a été bien sur le parking de Malaga, là. Sauf qu'on a été envahi de monde parce que c'était samedi matin, donc du coup, on est parti vite fait à 9h. Ça, je l'avais prévu samedi, en plus les vacances scolaires. Il y avait une populace pas permis avec tous leurs chiens. Fort sympathique d'ailleurs les Espagnols. Je crois qu'en fin de compte, en Espagne, ils ont le respect du chien, même si pour les chasseurs, c'est autre chose. Mais tous ceux qui ont des chiens de compagnie sont complètement gâteux des chiens, des toutous.
et qu'ils en prennent soin. Voilà. Bon, ben, on vous souhaite un bon dimanche et puis bah, à bientôt. Coucou, bonjour à tous. Dimanche 28 décembre, le soleil est revenu. Comme je disais, après une bonne nuit de flotte. Voilà. Pas mal de campeurs, enfin de van lifers et de camping-caristes sont partis. Apparemment, les cars et les bus sont interdits ici. Donc, Dudul et DRK, les deux van life, les deux youtubeurs, ont été sommés par la police de partir. Voilà, alors on pourrait aller à la plage directement par là, mais c'est inondé. Alors je vais voir par où je vais passer. Voilà. On sort du parking. Je vais aller voir sur la droite comment ça se passe. On a toutes les poubelles, c'est vachement bien. Alors là où on s'est garé, on n'a pas eu de flotte. On n'a pas eu de problème sur l'application. C'était inscrit que nous allions avoir le chant du coq à 3h du matin. Nous, on n'a rien eu. Alors, je pense que parce que c'était dimanche, il s'est reposé. Je ne sais pas exactement. Donc, voilà. Bon, je vous reprends après. Ça, c'est un parking. Mais c'est le parking du restaurant. Par contre, dans le fond, il y a un camping-car abandonné, j'ai l'impression. Voilà. Bon, plus tard, j'ai essayé de trouver un endroit pour passer à la plage. Et bien voilà, je viens de trouver entre deux immeubles un petit passage pour aller à la mer. C'est très joli. Là, on a des superbes pins de Norfolk. Il y a vraiment qu'ici qu'on voit des si beaux spécimens en Espagne. Je n'en ai pas vu beaucoup en France. Voilà. Mais là, c'est complètement vide. Je pense que les Espagnols sont en train de manger ou sont au restaurant. Voilà. Alors, très joli, hein. Très urbanisé. Là, on a les neiges sur la Sierra Nevada. En fin de compte, on devait aller à Palomares pour voir une amie pour le 31. Enfin, on va y aller toujours, mais on va passer déjà au désert, au désert de Tabernas. J'avais suivi un YouTuber sur la chaîne L'Autre Monde qui était allé voir donc les lieux où ont été filmés des westerns. Et là, franchement, là, ça le fait, hein. Ça le fait bien même. Voilà. Il y a des poubelles. C'est sûr qu'on peut pas se garer en camping-car, mais on va pouvoir peut-être promener Namasté, parce que les autres sont pas très vaillants. Ils naviguent autour du camping-car. Voilà, la Sierra Nevada. Il y a des bateaux. Et puis il y a une jolie plage. Avec des douches. Enfin, ça m'étonnerait que un 28 décembre, ça fonctionne. Ah, ils promènent leurs chiens sur la plage. C'est bien ça. Si c'est possible, c'est que c'est pas interdit. Voilà. Bon, c'est très bien, Mobtril. Alors, ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. Ah si, ça marche. Oh On viendra prendre une douche fraîche demain matin. Voilà. Regardez-moi ça.
Tout est préparé, étudié pour les humains ici. Bon, c'est un peu compliqué pour se garer, mais voilà. Voilà, je reviens. Profiter un petit peu de ma tête. Je n'aime pas du tout faire ça, mais bon. C'est sympa. Avec vue sur mer derrière. Ouais. C'est pas mal du tout ici. Je regrette pas de m'être arrêté. Bah, grâce à Babichou, comme d'habitude. Hein. Voilà, voilà. Allez, ben bon dimanche à tous, à bientôt. Ou peut-être à tout à l'heure. Là, je continue avec mes plantes. Ici, on a un hibiscus. L'hibiscus qu'on a en appartement. J'ai oublié le nom. Ici, vous avez des lantanas. Vous avez une magnifique plante grasse derrière, là-bas. Voilà. C'est pas l'hibiscus moschetos, ni le syriacus, je me rappelle plus. J'ai oublié le nom. Voilà, tenez. Regardez. Il y a même encore des fleurs dessus. C'est beau, hein? Voilà. C'est très beau. Ils en font des buissons ici que nous on a du mal à les tenir à la maison. Vous avez vu cette plante là? Eh ben c'est un poinsettia qui a été planté en pleine terre. Ici ça pousse. Magnifique. Voilà pour le retour. J'ai retrouvé un autre passage à l'autre bout. Et il y a un petit restaurant là. Apparemment. Il y a du monde. Regardez-moi ces palmiers qu'il y a. Pourtant on n'est plus dans l'extrême sud de l'Andalousie. Hein. Voilà. C'est trop joli tout ça. Regardez le jardin abandonné. Là. C'est divin. Avec les palmiers et tout. Waouh, c'est génial. Hop. J'apprends encore à utiliser ma canne, hein. Ma perche. Regardez là. C'est tout envahi. Voilà. On revient au parking. Alors j'ai pas bien compris pourquoi ils ont dit au bus de partir. Dès qu'il y en a deux qui avaient passé la nuit là. Alors peut-être parce qu'ils sont trop longs. Ils avaient une remorque derrière avec une voiture en plus. Je sais pas trop. Voilà. Retour sur le parking. Et on a un gros camion qui est arrivé. Des Polonais qui s'étaient mis devant les tentes des résidents permanents. J'ai pas trouvé ça très cool. Après ils ont changé de place. Et puis là on a un camion tout vitré derrière. Moi j'adore, je trouve ça génial. C'est une super tronche. Voilà, voilà. Et puis là-bas, on y a un camping-car d'un youtubeur bien connu. Voilà. Allez, à bientôt. Bonjour à tous, on est lundi 29. Hein. Babichou nous a trouvé un super spot. Mon camping-car est en bordel, mais c'est pas grave ça. Voilà. Donc ce midi, ça va être entrecôte frites avec le barbecue qu'on allume. Enfin ce midi. Il est déjà sans doute 14h. Voilà. On est au début du parc de la Sierra Nevada. Là-haut, il y a de la neige. Voilà, c'est la vue qu'on a du spot que Babichou nous a trouvé.
Donc, je me suis pas aperçu qu'on était déjà bientôt au 31. C'est ce matin. J'ai dit, oh, c'est à la fin de la semaine, tranquille. Donc, du coup, on prenait la direction de Guadiz, que la nomade trotteuse a filmé dernièrement. Nous a fait un superbe reportage. Et j'ai dit qu'on y allait, et puis après qu'on redescendait à la mer pour faire le 31 avec juste une amie et puis des gens qu'on connaissait pas. Et puis du coup, vu ce super spot pour les chiens, c'est vraiment nickel. Je pense qu'on va rester après le 31, on va faire le 31 et le 1er janvier ici, tous les deux, et on verra les potes plus tard. Là, il y a un chemin pour descendre, je sais pas où ça va, donc on va explorer un peu ça. Ça va faire du bien de marcher, ça va faire du bien de bouger, parce que le spot à Motril était très bien. Dans la journée, il y avait très peu, mais pour sortir les chiens, c'était un peu limite. Et là, franchement, ils ont de l'espace, ils jouent, ils courent. Babichou est hyper content. Donc voilà quoi. Et on va... Oui, je suis torse nu comme dit. Bah oui, j'ai déjà trop chaud. Bon, il y a un petit vent frais qui vient de la Sierra Nevada. Mais ça va quoi, je veux dire. On est bien. On est bien. Voilà. Donc là, ça va à la vallée. J'ai pas pris ma perche, donc la qualité ce sera pas terrible. Mais c'est pas grave. Je referai quelques vues ces jours-ci. Mais voilà quoi. Regardez-moi ça. Ah, il y a une maison en dessous. Bon, le chemin va à la maison, donc on va pas pouvoir y aller. C'est pas grave. On verra autre chose. Voilà. Et ça, c'est la Sierra Nevada. Bon, on vous souhaite bon appétit, puis bonne journée. Bonjour à tous. Le soleil se lève. Enfin, il est 9h déjà. On a bien dormi. On a arrêté le chauffage cette nuit, hier soir, pour dormir. On a quand même eu que 11 degrés. Voilà. On va prendre le petit déj tranquille. Explorer un peu les chemins aux alentours. Et peut-être aller au petit village qui est juste au-dessus de l'arbre là. On recommence. Coucou mes agneaux. Bonjour. Petit soleil du matin. Ce matin, on avait quand même que 7 ou 8 degrés. On fait des petits gambas au barbecue avec des pâtes. Et puis, on profite. Alors ici, c'est assez étonnant. C'est que il y a une infrastructure dingue alors que le village est à je sais pas combien de kilomètres. Il y a des grosses alimentations en eau. Donc tous les arbres sont arrosés. Et ici, ils avaient créé un bassin qu'ils ont supprimé. Pardon. Là, on a le village de la Lomo. Et plus loin, j'ai oublié le nom, je vous le dirai en description. On a une petite fontaine d'eau, une poubelle. Et alors, ils ont aménagé tout ça. Il y a un toboggan derrière, là, pour les enfants, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent. Alors, je ne sais pas de quand date cette réalisation, mais bon, ce petit jardin est absolument magnifique, quoi. Voilà. Ici, on a du jasmin. J'en avais un comme ça, mais beaucoup plus petit, des fusains dorés, des palmiers, faux poivriers. Ça, je me souviens plus du nom, il faudra que je cherche. Je pense que les palmiers sont des chamaïcées Paris. Et puis, on a des cyprès d'Italie aussi.
Voilà. Là, on a un efflier. Eh ben, c'est joli, hein. C'est joli. Du coup, on va rester là pour le 31 décembre. C'était prévu avec des nomades, des gens au bord de la plage, et puis Lily. Et puis là, je vais lui envoyer un message en lui disant qu'on bouge pas. On est très bien là. Ah, certes, il fait plus frais, hein. Aujourd'hui, au maximum des températures, on va avoir 11 degrés. Mais au soleil, ça fait ressentir un peu plus. Regardez ce magnifique cyprès d'Italie. Voilà. Et puis, ça, c'est le faux poivrier qui fait des petites baies roses là. Alors là, elles sont toutes petites, mais il y en a où on est garé. C'est très joli. Voilà, donc on va finir l'année dans ce merveilleux paysage. Ici, on a des bancs pour se mettre au soleil. Et puis voilà quoi. C'est pas mal tout ça. Toujours la vue du jardin, l'enfant ou pas. Il y a quelques trucs. Et ça, c'est la Sierra Nevada. C'est beau, hein? C'est beau. Même s'il fait un peu frais, on est super bien. Oh, puis c'est pas nuit. Qu'est-ce qu'on est dépaysé. Et c'est très urbanisé en fin de compte. Enfin, disons que c'est fait pour l'être humain, quoi. Il y a plein de trucs partout. Alors bien sûr, il y a des trucs d'abandonnés, donc ça c'est un peu galère. Ils s'en servent qu'une fois par an. Donc tout le travail qui a été fait comme ça, ça se détériore. Mais moi je trouve qu'il y a pas mal d'endroits, de faits. Il y a surtout des parcs à chiens avec du matériel dedans pour faire de l'agility ou pour les entraîner. Donc c'est super bien ça. Et puis des trucs pour enfants, il y en a partout, quoi. Donc c'est vraiment privilégié et tout ça. Encore la Sierra Nevada, là c'est beau. À plus tard.